Salut à tous. Aujourd'hui, je vous remonte une petite info que j'ai trouvée assez amusante, quelque chose de sans importance. C'est une histoire d'état civil. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le prénom Hadès, déclaré conforme par la justice après un signalement de l'état civil. Contrairement au procureur, la juge aux affaires familiales de Saint-Malo a considéré que ce prénom n'était pas contraire aux intérêts de l'enfant. La juge aux affaires familiales du tribunal de Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, a décidé vendredi 14 avril qu'un enfant né en septembre 2022 pouvait garder le prénom Hadès que ses parents lui avaient attribué. Lorsque Rodrigo V et Christina D étaient venus déclarer la naissance de leur fils, l'officier d'état civil avait sourcillé. Il doutait que le nom donné dans la mythologie grecque au dieu des enfers, fils de Cronos et de Rhea, et maître du royaume souterrain et de l'empire des morts, puisse opportunément accompagner toute sa vie le nouveau-né. Il s'était donc appuyé sur l'article 57 du Code civil, selon lequel, lorsqu'un prénom paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier d'état civil en alerte sans délai le procureur de la République. Considérant à son tour que ce prénom serait difficile à porter, celui-ci avait alors saisi la juge aux affaires familiales et requis sa suppression. À l'audience du 3 mars, Rodrigo V et Christina D avaient simplement expliqué qu'ils ignoraient tout de cette référence mythologique. S'ils avaient choisi Hadès, disait-il, c'est parce qu'il sonnait bien et doux, et se prononçait de la même façon en français et en espagnol, la langue paternelle du père, qui est colombien. Leur avocat, maître Pierre Stichelbo, avait également fait valoir que ce prénom est ou a été porté par plus d'une soixantaine de personnes depuis 1900, et qu'il a été attribué sans susciter de réserve de part des officiers d'état civil de Dijon en 2008, de Saintes en 2011, de Lille en 2019, d'Épinal et de Lillebonne en 2021. Dans son jugement, la juge aux affaires familiales rappelle tout d'abord que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le prénom en tant que moyen d'identification au sein de la famille et de la société concerne la vie privée et familiale et relève d'un choix intime et affectif des parents entrant dans la sphère privée de ces derniers, et que l'ingérence de l'État dans cette sphère ne peut être justifiée que pour des motifs graves. Ce qui est une bonne loi, je trouve. Rappelant la bonne foi des parents, elle relève que ce prénom ne présente aucune consonance ridicule, péjorative ou complexe, et le risque de moquerie n'est pas davantage établi. La seule référence mythologique ne suffit pas à établir que le prénom Hadès serait contraire à l'intérêt de l'enfant, conclut la juge, pour bouter le parquet. Sauf appel du parquet, le Trésor public devra rembourser à Rodrigo V et à Christina D les frais de justice qu'ils ont engagés. Et Hadès pourra tranquillement apprendre à babiller son prénom avec l'accord de Thémis, la déesse de la justice. Belle conclusion de la part du journaliste. Alors effectivement, il y a quand même pire comme prénom que Hadès, quoi. Être déjà un prénom de Dieu, c'est quand même pas dégueu. Quant à Hadès, c'est quand même pas un fifrelin dans la mythologie. Donc oui, il y aura certainement des moqueries, mais pas plus que sur d'autres prénoms. Et pourquoi pas? Les prénoms de la mythologie, ils sont jolis aussi. Regardez, Thémis, c'est un beau prénom. Déesse de la justice, c'est sympathique. Rhea, Chronos, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des prénoms comme un autre. Alors je suis bien d'accord avec ce que dit par la loi à ce niveau-là, c'est que là, l'État n'a pas à entrer dans le cercle privé. On n'est pas sur quelque chose de particulièrement grave. Et je comprends pas bien. Certainement un fonctionnaire zélé, en fait. Bon, c'était une toute petite capsule. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet.